Journée. Et oui, 5h07 sur Sud Radio, c'est parti pour nos experts de chez Métro. Ça ne vous a pas échappé, les fêtes se rapprochent. J-11 avant le Nouvel An. Alors, on vous a donné des idées repas avec nos experts Métro. On a parlé Saint-Jacques, huîtres, homard, foie gras. Mais il manque peut-être un petit quelque chose et notre expert Raphaël Marie est là pour ça. Bonjour Raphaël. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous ? Eh bien très bien, merci. La pleine forme. Alors, pour nos auditeurs qui vous entendent pour la première fois, vous êtes responsable de secteur chez Métro et vous êtes un peu, on peut le dire, notre spécialiste alcool, d'une certaine façon. Et justement, il va en être question, bien sûr, avec modération, tout de suite avec, vous nous proposez de parler des cocktails, finalement, qu'on va pouvoir faire pour ces fêtes. Alors, et avec plusieurs cocktails à distinguer tout d'abord, hein. Exactement. Moi, je vous conseille de partir sur 3 tendances pour les cocktails autour de Noël. Forcément, comme on est à Noël, il faut prendre du cocktail festif, donc à base de champagne. Oui, bien sûr. On peut prendre aussi du cocktail sans alcool pour qu'il y en ait pour tous, c'est important. Oui. Et aussi, on va dire, du cocktail chaud, car c'est de plus en plus à la mode. Alors déjà, c'est quoi les principales règles à respecter pour ne pas faire d'erreur en termes de cocktail ? Alors en termes de cocktail, surtout pour Noël, moi je vous conseille de vraiment partir sur un cocktail très simple à réaliser, avec maximum 2-3 ingrédients. Un cocktail qui ne nécessite pas l'utilisation du shaker, parce que le shaker ça peut être sympa, ça peut être visuel, mais sincèrement si vous devez faire 10 cocktails... C'est compliqué si on a pas mal de convives, c'est sûr. Ça risque d'être un peu physique en plus. C'est clair. Et aussi je conseillerais de prendre des cocktails pas forcément avec des alcools forts, donc pas de gin, pas de vodka, pas de whisky, parce qu'à Noël en général on boit déjà quand même pas mal de vin, donc on va essayer d'être assez soft en termes d'alcool. D'être assez léger. Bon, on commence par l'entrée, le cocktail du coup pour commencer, à base de champagne, c'est ça ? Exactement, à base de champagne. Alors moi, mon coup de cœur, c'est le Pink Love. Ah, sympa comme nom. Ouais, c'est sympa. Alors le Pink Love, alors c'est pas le cocktail qui rend tout le monde amoureux. D'accord. Avec l'alcool, on est toujours plus sympathique. Oui. Mais le Pink Love, c'est quoi ? Donc c'est simple à réaliser. Donc c'est 2 centilitres de cognac. D'accord. 1 centilitre de liqueur de framboise. Ensuite, vous le complétez donc avec du champagne. Et vous pouvez rajouter une petite framboise à l'intérieur pour le côté visuel. Pour que ça fasse joli. C'est plutôt pas mal. Pour le plat, on fait plus léger ? Oui, pour le plat, on reste plus léger et du coup, on part sur du sans-alcool. D'accord. Donc, sur le sans-alcool, il y a plein de cocktails qui existent sans alcool. Moi, je conseille simplement, c'est de choisir un cocktail qui n'est pas à base de jus de fruits, puisque le jus de fruits, c'est quand même assez fort en goût. Et du coup, vous allez mettre tant de temps à préparer de bons repas que ça risque d'altérer le goût du plat. Donc, partez plutôt sur des cocktails d'eau gazeuse. Vous pourrez en trouver à plein sur Internet. L'eau gazeuse associée à différents sirops, pourquoi pas quelques feuilles de menthe à l'intérieur pour le côté toujours visuel. Et ça passera bien. Et c'est assez frais, bien sûr. Exactement. En fin de repas, on fait quoi alors ? On repart sur de l'alcool ? On peut se faire plaisir en reprenant un peu d'alcool, toujours avec modération. Bien sûr, il est toujours là, modération. Tout à fait, c'est important. Et là, on peut partir sur du cocktail chaud. Donc là, il y a toute une déclinaison qui existe de cocktail chaud. On peut faire du vin chaud, on peut faire du cidre chaud, on peut faire du Irish Coffee pour être très classique. Bien sûr. À mon avis, ça plaira à tout le monde, quoi. Et alors, il paraît que vous avez une anecdote assez étonnante sur ces cocktails chauds. Alors effectivement, en fait, le cocktail chaud, c'est pas du tout un barman qui a créé le cocktail chaud. En fait, ça date de la marine anglaise. Ah, ok. Donc, puisqu'à l'époque, au XVIIIe siècle, la coutume, c'était que chaque marin avait le droit à une pinte de rhum tous les jours. D'accord. Pour se donner force et vigueur pour traverser la mer. Mais le problème de prendre une pinte de rhum... Pour éviter les maladies aussi, peut-être. Pour éviter aussi les maladies, c'est exactement ça. Mais le souci, c'est qu'une pinte de rhum tous les jours, ça pouvait entraîner un peu d'alcoolisme. Oui, bien sûr. C'est sûr. Donc, un capitaine anglais a eu l'idée de rajouter en fait au rhum de l'eau chaude. Et donc, on a retenu que ce cocktail était le premier cocktail chaud de l'histoire. Ah je savais pas du tout. Merci pour cette anecdote. Vous avez une idée de cocktail qui peut être typique pour Noël ? Alors moi je conseille, donc ça s'appelle le lait de poule. Alors, c'est quoi ça ? C'est curieux comme nom. Oui, très curieux. Et en fait, donc c'est vraiment le cocktail typique de la famille américaine. Donc, pour le boire, vous serez obligé de mettre un pull de Noël et chanter Jingle Bells devant la... Bien sûr, ça va avec. Et en fait, le cocktail, c'est quoi ? En fait, c'est à base de cognac. Donc, ça tombe bien puisque vous aurez déjà ouvert la bouteille de cognac à l'apéritif. Pour l'entrée, pour l'apéritif. Là, vous mettez donc 4 centilitres de cognac. Vous mettez 1 centilitre de sucre de canne, un jaune d'œuf, d'où le côté de poule, donc c'est le jaune d'œuf, exactement. Et ensuite, vous complétez avec du lait.
Je peux vous assurer, ça paraît c'est un pas peu trop lourd étrange, mais non, c'est pas trop lourd et c'est vraiment apprécié en général par tous les types de palais. Eh ben c'est parfait, super. Merci beaucoup Raphaël pour toutes ces idées de cocktails. Ça y est, on est prêt pour les fêtes. On le rappelle bien sûr pour le CSA avec modération. Je vous souhaite une bonne journée Raphaël et puis de bonnes fêtes. Et surtout merci à vous Raphaël Marie, notre expert alcool de chez Métro. On le répète bien sûr avec modération. Allez, 5h12 sur Sud Radio. Bon réveil, bienvenue dans le grand matin. Tout de suite je vous... Métro.